Alors, on y va pour la deuxième partie, la deuxième leçon ici, contenu et icônes. Donc, on va descendre un petit peu. Hop, on vient ici, très bien. Alors, qu'est-ce que je vais entendre par contenu ici? Eh bien, ils ont mis une petite fonctionnalité pour les listes, comme ça, d'accord? Donc là, on a des listes. Vous leur rajoutez juste content, comme ça. Hop. Et ça va juste rajouter un petit peu de margin et de padding entre les éléments pour voilà, un petit peu mieux les façonner, enfin les mettre ensemble, on va dire, voilà, pour qu'il y ait un peu plus d'écart. Ensuite, on peut rajouter des types pour toutes les listes. Par exemple, vous pouvez rajouter 1 ici pour que ça fasse 1, 2, 3, donc ça c'est le truc de base. Ensuite, vous pouvez rajouter A majuscule ici pour que ça fasse des majuscules ABC. A minuscule, vous pouvez également rajouter un I comme ça, tac. Pour que ça fasse en lettres romaines comme ça. Ensuite, peut-être vous pouvez rajouter I aussi, tac, comme ça, pour que ça fasse I, 2I, 3I, etc. Ok. Ensuite, donc on va voir les icônes. Ok, donc on a l'icône ici de base, de l'icône de croix comme ça. On a juste à mettre la classe delete, d'accord? Donc là, je l'avais déjà mise, hop, donc vous avez juste à rajouter delete ici. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez changer la taille avec is large, medium ou small. Ok. Ensuite, pour les icônes à proprement parler, donc là on va vraiment en parler. Vous voyez qu'ici j'ai un script, donc le script de FontAwesome et donc de Bulma pour FontAwesome. Donc on va s'expliquer. Regardez ici, d'abord on va ouvrir la documentation de Bulma. Donc on clique, on tape Bulma, on va sur leur site, hop, documentation. Ensuite on va dans Elements ici, on va dans Icon, hop. Et donc ici, ils nous disent qu'on peut utiliser. Alors je pense pas que ce soit écrit ici d'ailleurs. Si je ne m'abuse, c'est pas écrit ici. C'est pas écrit ici. C'est pour ça que je vous fais cette formation aussi, c'est parce que souvent les documentations sont très complètes, voire trop complètes, et on s'y perd un peu. Alors, c'est écrit ici déjà, regardez. En fait, on peut utiliser plein de kits d'icônes, et notamment avec FontAwesome, FontAwesome 4 aussi, donc le 5, le 4, Material Design Icon, donc vous utilisez peut-être pas ça, peut-être ça, c'est un site pareil qui propose des icônes, OpenIonic, etc. Bref, nous on va utiliser FontAwesome, c'est un site super qui utilise donc des icônes et qui peut être utilisé avec Bulma, comme ils nous le disent ici. Et donc ça propose des icônes, simplement, voilà, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez cliquer sur icône ici, hop. J'ai cliqué en haut sur icône. Et donc voilà, ça propose vraiment plein d'icônes. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes, mais celles qui sont gratuites, c'est celles que vous voyez en foncé ici, suffisent amplement. Et donc imaginons, voilà, une icône me plaît, je clique dessus, hop. Je clique dessus et donc pour l'utiliser, il va falloir écrire cela, regardez, tac. Donc un élément i avec la classe FAS, puis plus loin le nom qui correspond finalement à l'icône ici. Et donc là c'est une flèche à gauche, voilà, une flèche cercle à gauche, ok. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne FontAwesome. Par contre le petit problème c'est qu'avant vous aviez juste à prendre un petit CDN de FontAwesome et le coller dans votre head et ça fonctionnait. Maintenant il faut donner son adresse email, donc ça fonctionne pareil mais vous avez juste à donner votre adresse email ici. Si vous voulez ne pas donner votre adresse email, il existe une petite technique que j'ai trouvée. Vous allez cliquer dans documentation, vous allez dans overview ici, vous allez dans start. Vous allez descendre ici et normalement vous avez voilà, un starter template ici où en fait vous allez, si vous voulez, c'est le créateur de Bulma si vous voulez, enfin c'est Bulma entre guillemets qui a donné son adresse mail et avec ce script, avec défaire ici, ça vous donne l'autorisation d'utiliser FontAwesome directement, donc c'est plutôt cool au lieu de donner son adresse mail et tout, si vous n'avez pas forcément envie. Et donc c'est ce que vous voyez ici, regardez, script défaire FontAwesome et donc ça nous permet d'utiliser les icônes. J'espère que vous avez bien compris, n'hésitez pas à me poser des questions sinon, et donc on va pouvoir retourner ici, hop, et commencer à créer donc notre première icône. Donc on descend, on descend, on descend. L'icône qu'on vient de voir là sur le A avec juste la classe, c'est directement intégré dans Bulma, vous avez juste à mettre delete, il n'y a pas besoin de FontAwesome. Maintenant en dessous, regardez, on a un élément span ici. Cet élément span, on va lui donner la classe icon. Donc là, ça va centrer l'icône, etc. Ça va lui donner une taille, si on veut. Et pas si on veut, ça va lui donner une taille également. Et donc ensuite, on a l'élément i juste en dessous qui va correspondre à notre icône. Et donc là, on va mettre par exemple l'icône FAS, fa, homme, tac, qui va nous donner, du coup, regardez, une petite maison ici. D'accord? Et donc, on peut changer la taille avec fa de x, par exemple, ça veut dire 2 fois, tout simplement. Et on peut faire aussi 3 fois, voilà, si vous voulez, le grossir. Donc, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, hein, cette classe ici, vous avez juste à regarder sur ce qui vous plaît ou chercher un petit peu ce que vous voulez ici. Par exemple, je ne sais pas, chercher, on peut mettre des glaces comme ça, tac. Et donc, on va tomber sur des lunettes, voilà, si vous avez envie de les utiliser. J'ai jamais utilisé ça, mais bon, voilà, vous cliquez juste dessus. Vous allez dans l'icône ici, vous regardez un petit peu la classe que c'est. Donc là, c'est FAS, fa glace. Vous pouvez aussi cliquer pour le copier. Donc là, on l'a copié.
hop, 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 et vous allez juste le coller ici. Alors vous allez, je crois que j'ai copié, voilà, j'ai copié toute l'icône, donc hop, on le colle ici. Regardez, on a bien les lunettes, et donc ensuite on peut les grossir par exemple, etc., etc. En général, ouais, j'utilise souvent des flèches directionnelles. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Oh, j'avais utilisé même une icône de ciseaux, etc. C'est vraiment très bien, ça a vraiment beaucoup d'icônes. N'hésitez pas à les rechercher en anglais du coup, et vous trouverez votre bonheur. Donc très bien, on a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut utiliser Data Transform ici, si vous voulez les faire rotate. Au lieu de le faire en CSS, vous pouvez très facilement le faire ici. Regardez, Data Transform. Et vous allez le rotate, par exemple, ici de 90 degrés, ou encore, si vous voulez de l'autre côté, de 180 degrés. Voilà, et du coup, alors 90, 90, 270 peut-être. Tac, pour les avoir de ce côté, voilà. Et donc voilà, c'est tout. Ah oui, voilà, si vous voulez aussi changer, du coup, vu que c'est des éléments inline, ici, les icônes, vous pouvez le changer avec has text, et puis le nom de la couleur que vous voulez, par exemple, has text danger, et vous aurez ici des lunettes rouges. Ok? Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, parce que c'est vrai que j'utilise les icônes depuis assez longtemps. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas encore comprises, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, on passe à la prochaine leçon, où on va s'occuper des images, des notifications, etc. Allez, à tout de suite.